Un puissant trait de lumière s'illustre brillamment dans l'univers littéraire au Bénin, en Afrique et dans le monde. Ma foi, ma richesse. Une œuvre d'une brave combattante à long parcours spirituel. Diplômée de droit et de langue anglaise. Cadre de banque. Actuellement au service de la coopération dans une ambassade. Angelica Mireille Azonrotode, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a lancé officiellement son tout premier ouvrage qui fait une immersion totale dans la tradition. Ma foi, ma richesse. Mon livre intitulé Ma foi, ma richesse parle exclusivement du vaudou. Ma foi, c'est le vaudou. Le vaudou parce que c'est notre tradition, c'est notre Jawamo. C'est depuis le temps de nos ancêtres que c'était pratiqué. Et actuellement, nous observons une certaine déviance au niveau de la jeunesse qui ne connaît plus rien du vaudou, d'où l'inspiration m'est venue d'écrire ce livre afin d'éduquer les jeunes, afin qu'ils sachent que c'est très important pour nous en tant que Béninois, en tant qu'Africains, de retourner vers la source, de retourner vers notre tradition, de retourner vers notre vaudou, notre source. La richesse n'est pas seulement physique. La richesse, c'est spirituel. Je parle de la richesse spirituelle, c'est-à-dire la tranquillité du cœur, le bonheur, la paix du cœur. C'est ça ma richesse, même si elle est un peu physique aussi. Donc, la richesse, cette richesse dont je parle, elle englobe tout. Ma foi, ma richesse. Une plume féminine qui retrace les lignes d'un couvent vaudou à un autre pour proclamer les bienfaits du vaudou. À la découverte d'un tel document de si grande importance, plusieurs interrogations taraudent les esprits. Quand on en sait un peu plus sur l'auteur, les nuages d'interrogation et les brumes de doute se dissipent. Quand on sait qu'elle fut enfant de cœur et servante de messe auprès de sa grand-mère, grande prêtresse de Mamidan et du culte Hoho, culte des jumeaux, on comprend que le chemin emprunté répond d'un parcours initiatique entamé depuis la tendre enfance qui fait bien penser à une prédestination. Quand on sait que l'environnement familial et le regard parental furent un contexte d'ouverture d'esprit, se refusant d'emprisonner la pensée et la foi dans des moules préfabriqués, on appréhende les choix spirituels et charismatiques de la fille des Azonrotode et Keho. Enfin, quand on sait que le foyer conjugal est ce temple dans lequel Angelica Mireille a trouvé son précieux guide, on n'est point surpris sur la belle carrière d'auteur qu'elle entame avec cette première œuvre, Ma foi, ma richesse. J'ai apprécié effectivement le contenu de l'ouvrage. Mettre le vaudou en scène aujourd'hui de cette manière-là, il faut un certain courage. Et j'ai voulu voir qui a eu ce courage, surtout une femme, pour une femme en plus. J'ai trouvé que c'était très bien. Il n'est pas donné à n'importe qui de saisir la plume, d'aller dans la diversité de la religion africaine en tant que... Surtout que Madame Angelica, elle est un cadre. Je souhaite plein succès à son œuvre et que d'autres œuvres naissent après cela. Je suis très ému parce que c'est une femme qu'il faut que nous l'accompagnions afin que l'œuvre ne soit pas morte très tôt. Nous allons toujours œuvrer, surtout nous, à nos rangs et qualités. Ce qu'elle a fait, normalement c'est nous qui allons le faire, mais elle a pris pour faire, c'est-à-dire que nous, on devait normalement forcément l'aider, l'accompagner pour que l'œuvre là soit immortelle. Un ouvrage de près de 120 pages. Mais qu'est-ce qui s'y trouve réellement? L'une des premières grâces que reçoit l'œuvre est l'onction que lui apporte l'immense professeur Kofi Azar, templier des temps modernes, gardien inlassable de notre panthéon. Le professeur indique dans sa riche préface que le credo est manifestement une conviction exprimée pour un courant, pour une pensée, pour une réalité donnée. Ce credo traduit la foi et la vision en une énergie, en une force, en une réalité, mais également en une personnalité. Cet ouvrage a le mérite, au dire du professeur Kofi Azar,
d'invoquer le credo et l'expression du credo, puis de révéler les grâces des diverses divinités de notre panthéon. Aujourd'hui, citation, « Nous avons le devoir de dédiaboliser nos réalités endogènes et le vaudou. Nous avons le devoir de recontextualiser et de replacer chaque chose à sa place. Aujourd'hui, plus que jamais, la jeune génération a le défi de dépoussiérer et de mettre sur orbite la religion afro-africaine. C'est une conviction, c'est une mission et c'est un devoir ancestral. Et sans surprise, on découvre que dans la première partie de cet essai, intitulé « La foi », la première séquence de l'ouvrage, l'auteur proclame sa foi avec force conviction qui, pour elle, citation, se trouve dans le vaudou, celui pratiqué par nos ancêtres, et qu'elle célèbre à travers ce livre, la tradition africaine au sens pur et cultuel. On avance dans l'œuvre également avec les expériences personnelles de l'auteur lors de ses contacts où elle se remémore des séquences de vie. Pour Angelica Mireille Azonro-Todé, le vaudou en tant que déité n'est pas une religion traditionnelle, pas une culture, pas un système de pensée, pas un culte. Plus loin, dans la séquence titrée « Ma foi en vaudou », l'auteur explique que le vaudou est dans notre vie de tous les jours et n'est pas statique. Le vaudou incarne une profonde connexion à la nature, aux ancêtres et aux forces invisibles qui influencent la vie quotidienne. Il a traversé les âges, s'adaptant aux évolutions culturelles et sociales, tout en conservant son essence spirituelle. Et dans la suite, le lecteur entame aussi un parcours de découverte et même d'initiation. Angelica Mireille Azonro-Todé défend plusieurs valeurs à travers son ouvrage et auxquelles elle invite les lecteurs. Le vaudou est très tolérant. Le vaudou accepte tout. Il n'y a pas de ségrégation, d'exclusion dans le vaudou. Donc, le vaudou prône la tolérance, l'amour du prochain, le respect des règles de la nature et les codes de l'univers. À travers l'ouvrage « Ma foi, ma richesse », Angelica Mireille Azonro-Todé proclame sa foi au vaudou et y entrevoit une source de richesse. Grande défendresse des valeurs du vaudou. Angelica Mireille Azonro-Todé vous invite à vous procurer de cet ouvrage afin d'y découvrir de belles lignes au service de la culture et de la spiritualité après un long parcours catholique et évangélique assez nourri. Du retour à la source donc. Cette fois, de Mireille Azonro-Todé pourra procurer à tous les lecteurs une richesse inimaginable, comme la témoigne si bien l'auteur à travers sa plume à l'intérieur de l'ouvrage.